Ça tourne déjà? Oh. Bonjour et bienvenue encore. On disait quoi déjà? Ah oui. La semaine passée, Paul et Timothée. Comment Paul s'est fait mentor pour Timothée. Comment il a été un accélérateur pour son ministère. Mais j'ai oublié de vous dire, il y a de mauvais mentors aussi. Il y en a qui peuvent vous jeter dans la fosse. Il faut surtout éviter cela. Et un bon mentor vous dira, comme Paul a dit à Timothée, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Éloigne-toi de ces mauvaises personnes. Un bon mentor, c'est d'abord des principes. Au sujet des principes, laissez que je vous raconte une histoire. Winston Churchill, un ancien premier ministre d'Angleterre, une fois a pris un taxi pour aller à la télévision nationale, au studio de la télévision nationale, pour enregistrer un discours. Et une fois arrivé devant le studio, il demande au taxi qui ne savait pas qui il est, « Est-ce que tu voudrais bien m'attendre pour 40 minutes et puis tu me ramèneras ?» Et le monsieur lui dit, « Non, je vous aurais bien attendu un autre jour, mais aujourd'hui, non. Il faut que je rentre vite. Je dois écouter le discours de Winston Churchill. » Il lui dit, « Ok, si je te donnais telle somme d'argent, je te donne telle somme d'argent, s'il te plaît, attends-moi. » Et puis, le taximan dit quelque chose qui le surprend. Winston Churchill, ému que ce chauffeur de taxi veuille bien abandonner son activité pour aller suivre son discours, et toujours sans lui dire qui il est, il propose alors de l'argent, une somme assez importante. Il lui dit, s'il vous plaît, attendez-moi 40 minutes. Et le chauffeur de taxi va lui dire quelque chose qui va le choquer. Il dit, ok, je vais vous attendre. Winston Churchill n'a qu'à aller se faire foutre avec son discours. Ça, c'est une histoire qui illustre bien comment les gens de principe peuvent finalement ne pas en avoir. Et un vrai mentor, c'est d'abord quelqu'un qui en a. Des principes qui ne bougent pas. Peu importe les situations, peu importe les occasions, les opportunités, ces principes ne bougent pas. Vous ne le savez peut-être pas, mais les principes sont le moyen le plus rapide d'avancer. Parce que lorsque vous avez des principes, vous restez sur une ligne droite. Vous ne naviguez pas, peu comme dirait Paul encore, emporté à tout vent. Vous restez focalisé. 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5, il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et enfin, Paul dit à Timothée, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Vous savez, on ne compte plus le nombre de jeunes gens qui ont vu leur vie basculer de la promesse d'un extraordinaire, de la promesse d'accomplissement impressionnant vers quelque chose de tout à fait banal, juste parce qu'ils se sont retrouvés à traîner avec les mauvaises personnes. On a toujours l'impression que ça va, on gère, on va s'en sortir. C'est mon ami, on s'entend bien, il m'aime bien, il me protège, il partage avec moi. Mais Paul à Timothée ne laisse pas d'équivoque. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là.
Souvent, vous avez l'impression que c'est vous qui allez être leur porte de sortie, leur salut, que Dieu vous envoie dans leur vie pour... Non, mais vous n'êtes pas Jésus. Vous n'êtes pas là pour sauver les gens. Si vous rencontrez des personnes qui correspondent à la description, Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Si vous devez être ami, soyez plutôt un ami du genre Jonathan. Je vous invite à lire 1 Samuel à partir du chapitre 18. Allez même un peu plus loin. Comment Jonathan, qui était le fils du roi, aima David, qui était censé être roi après son père, et donc qui était censé même prendre la place de Jonathan. Comment une amitié extraordinaire. Je vous invite vraiment à lire dans 1 Roi chapitre 18. Si vous devez être un ami, soyez un ami comme Jonathan, qui donne, qui se sacrifie, qui fait tout pour faire ressortir le meilleur chez son ami, pour l'amener au maximum. Jonathan ira jusqu'à dire, je sais que tu régneras sur Israël et moi, je serai après toi. Si vous devez être un ami, soyez cet ami. Mais si pour l'instant, vous êtes cet ami calomniateur, déloyal, emporté, ment le plaisir plus que Dieu, si vous êtes cette personne de qui il faut s'éloigner, tout n'est pas perdu. Notre ami Jésus voudrait vous transformer. Notre ami Jésus peut faire quelque chose pour vous. Il voudrait vous ramener de sorte que votre avenir ne soit pas gâché. Aucune crainte, il y a de l'espoir. Jésus peut tout changer. Jésus peut encore vous transformer, faire de vous un Jonathan, comme je disais plus tôt. Je pense que j'ai tout dit de toute façon. Non, ça va. À la prochaine alors.